ce temps, vous suivez Fria TV et vous êtes bien dans votre journal. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Merci également de votre fidélité. Le concept du mouvement Walou Arara Waliragnon Aboubakar Marissa Camara a ce dimanche organisé un mouvement de soutien au président de la République Alpha Condé dans la sous-préfecture de Tanene. Pour Aboubakar Marissa, cette mobilisation justifie à suffisance que le PRAC est l'homme qu'il faut pour un lendemain meilleur en Guinée. On l'écoute au micro de Aboubakar Alama Camara où il demande aux citoyens de Tanene d'œuvrer pour la paix. C'est un combat où nous sommes encore. Mais nous reculons. Parce que là, nous n'avons pas dit. À partir de l'instant, nous allons nous Était aussi présent à cette mobilisation le maire de la sous-préfecture de Tanene et Al-Husseini Makanera Kake. Ils ont tous réitéré leur engagement à accompagner le professeur Alpha Condé pour garantir les acquis qu'il a commencé en Guinée. Makanera a également tenu à remercier Aboubakar Marissa Camara pour toutes ses actions dans les sous-préfectures de la Guinée. On écoute leur réaction au micro de Aboubakar Alama Camara et Boubacar Keita. Afini yala yena na mobe mun fema mire abarama yoro inare aburama ya Tanene muna professeur Alpha Condé fora or que mire ka kobina finse wali munga kireyi yi Aboubakar Marissa to professeur Alpha Condé rapakui abara sukandi abara fin directeur des impôts amusa kobiya tungu burama manna Alpha finse wali bas Guinée na Alpha finse wali mona amenena buma ala mo makiti mane to yimala ifindi mo banyala gira musema fe na gambar do mo gumma abrahama mo na professeur fora mona na masenga Aboubakar Marissa beto ala ko image ga professeur manon karera de gaza falabe masay na gantife away na me abrahama ke ga kuimara mi repare nera na re paga ire bila mebe abrahama kan abrahama ke ga mera feu mugufare ne alko muguma muwa magalambu kwama to muguma lanto mafonike e dierne yetama kelfe pour mahanto e mohi e tarantera sécurisé e na re muwa magere kwama. Restons toujours dans le cadre de cette mobilisation pour dire qu'Al-Husseini Makanera Kake demande aux citoyens de ne laisser personne les diviser. Il les a également invités à s'unir à jamais. On l'écoute à nouveau. Vive les jeunes de Bourabaya! Vive les jeunes de Bourabaya! Tanene Wassobat! Malima kono yanni ala be andabe mu angira goma ala be woduba Marissa be ana wali na ana babi ala hasali ala ha kulabe ala mwali kuya homaye bera amina ala naga wonni bisa aga wali ku amina. Restons toujours dans le volet politique pour dire, comme annoncé précédemment, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a tenu ce dimanche une convention pour l'investiture de son candidat Cellou Dalein Diallo. À cette occasion, Cellou a été officialisé comme candidat à la présidentielle prévue le 18 octobre prochain. Pour Diallo Alpha Omar, membre du bureau préfectoral UFDG, cette candidature est une manière pour son parti de continuer son combat pour atteindre la magistrature suprême du pays.
Koulibaly. Élément de reportage, Marguerite Massaré et Nantenin Sissé. Le principal opposant du régime Alpha Condé a été officiellement investi ce dimanche par son parti comme candidat à la présidentielle du 18 octobre prochain. Les partisans de l'Union des forces démocratiques de Guinée semblent avoir adopté une nouvelle stratégie pour contraindre le président de la République de briguer un troisième mandat, selon ses militants. Donc si vous pensez que, parce que Cellou Dalein s'est prononcé en tant que candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre, vous pensez que vraiment c'est l'échec ou bien il a failli à ses devoirs? Non, c'est parce que vous n'avez rien compris. Il fallait changer de stratégie, de méthode. Nous allons partir, vous comprenez, en même temps lutter cette fois-ci. C'est-à-dire, nous allons faire s'il faut un poids, deux mesures. Nous sommes au niveau de l'FNDC. Pour le secrétaire général de l'UFDG, Antenne Fria, boycotter les élections législatives et référendaires du 22 mars dernier n'était que le début d'une lutte. Les militants de l'UFDG vont œuvrer cette fois-ci pour battre le RPG Arc-en-Ciel dans les urnes. C'est pas parce qu'il est ingrat, il y en a qui disent que, bon, au niveau de législative, il a refusé, parce que là, il fallait les autres, ceci, cela. Non. Une fois au pouvoir, nous allons changer la donne. Nous allons changer. Chacun aura vraiment le peu qu'il doit en avoir. Donc nous allons faire tout, bien sûr, légalement, mais cette fois-ci, avec un ton très fort, hein, et vraiment, s'il faut même un peu de brutalité, parce qu'il faut prouver aux gens que réellement, on ne va plus se laisser faire. Parce que 2020, là, ce n'est plus 2010 ou 2015. Donc, la dernière cartouche qu'on a là, nous allons l'utiliser. Quand on lance, on ne va pas échouer, on ne va pas rater la cible. C'est ça. La participation de Cellou Dalein Diallo n'est nullement l'acceptation de la nouvelle constitution ni du fichier électoral, mais une manière pour l'UFDG de barrer toute opportunité au professeur Alpha Condé. Que nous cautionnons, on ne cautionne pas. Alpha, il a un objectif, c'est d'aller. Alpha veut aujourd'hui que l'UFDG reste sans participer. Je vous le dis, à votre connaissance. Donc ça ne va rien changer. Mais c'est nous qui avons compris, si on reste comme ça, hein, on reste dans la maison en train de dénoncer, sans pourtant sortir dans la rue, ou bien rester à l'interne même, c'est vraiment une erreur. Mais on ne veut pas dire qu'on reconnaît l'Assemblée. Non, nous n'allons jamais reconnaître cette Assemblée-là. Parce que regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, la candidature de Cellou Dalein Diallo défraie la chronique en Guinée. Reste à savoir si l'engagement et la détermination de l'UFDG emporteront les résultats escomptés. Au sujet de la candidature de Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré, par nos confrères de la Radio France Internationale, a évoqué une scission au sein du Front National pour la défense de la Constitution. Je pense qu'il doit avoir une raison qui lui est propre. L'essentiel, ce que j'ai entendu, c'est qu'il continuera la lutte pour qu'Alpha Condé s'en aille, mais le fait de participer est une scission avec le Front National pour la défense de la Constitution. C'est évident, a-t-il déclaré ce lundi. Et puisqu'il s'agit de la candidature de l'Union des forces démocratiques de Guinée à la présidentielle du 18 octobre, cette candidature n'enchante pas bon nombre de partis politiques membres de l'opposition. C'est le cas du PDN de Lansana Kouyaté qui a décidé de boycotter cette élection. Mohamed Sissé, chargé des relations extérieures du parti à la suite de désignation de Cellou Dalein Diallo, a déclaré que par ce acte, l'Union des forces démocratiques de Guinée vient de reconnaître la nouvelle constitution adoptée en mars dernier. À présent, religion dans ce journal. Après les fidèles musulmans, le 4 septembre dernier, les fidèles chrétiens ont aussi assisté à leur tour ce dimanche 6 septembre, un jour marqué par une prière. Les chrétiens se sont grandement mobilisés pour ce moment historique. Ma camarade était dans certaines églises de la préfecture de Fria. Suivez son reportage.
Comme prévu, les églises ont été réouvertes ce dimanche sur toute l'étendue. Une réouverture qui correspond à un jour de prière chez les catholiques et protestants. Dans les églises, c'est une immense joie qui domine les fidèles qui se sont grandement mobilisés pour la prière. Marqué par cette occasion, le curé de l'église catholique se voit comblé de joie. C'est une joie renouvelée puisque le 15 août, nous avons vécu déjà cette joie de se retrouver, favorisée par le gouvernement. Et cette joie, à partir d'aujourd'hui, elle est continuelle puisque le gouvernement nous permet d'ouvrir définitivement. C'est le chemin de Dieu. Nous avons beaucoup manqué de la rencontre avec Dieu. Animés de forts sentiments suite à cette réouverture, des fidèles chrétiens ont manifesté leur euphorie tout en effectuant des prières afin que cette pandémie quitte le pays. C'est un sentiment de joie pour nous de venir ce matin en collectif prier, rendre gloire à Dieu, le remercier pour ses bienfaits. Et nous prions que la maladie s'éloigne de notre pays afin que les gens soient libérés maintenant de tous ces faux problèmes. Dans le but de bouter la pandémie hors des frontières guinéennes, ce fidèle aussi venu assister à la prière a, pour le respect des gestes barrières, lancé un appel solennel aux fidèles chrétiens. C'est un sentiment de joie, de satisfaction, aussi rempli de grande spiritualité vis-à-vis que les religieux se sont penchés à rouvrir totalement les lieux de culte. Également, nos hiérarchies ont pris le devant. Il y a les règles d'hygiène sanitaire à respecter. Le port obligatoire des masques, le lavage des mains, le lavage systématique et le respect de la distanciation sociale. Ça, c'est exigé. Aucun fidèle ne peut rentrer dans cette cour s'il ne porte pas de bavette. Donc, ce que nous pouvons dire à nos fidèles catholiques, Christ roi de Fria, est respecter les règles d'hygiène sanitaire exigées. C'est ça seulement qui peut nous sauver de cette maladie. Restons toujours dans le cadre religieux pour dire que ce sont des faits difficiles à décrire qui se sont produits ce week-end dans la ville de Nabayas et dans Kankan. Selon les témoignages de certains religieux de cette ville, des inconnus se sont introduits dans plusieurs mosquées de la ville pour brûler des exemplaires du Saint-Coran et déposer des excréments humains dans l'enceinte de ces maisons de culte. Le secrétaire général des affaires religieuses a vigoureusement condamné ces actes jugés insoutenables. Selon Elhaj Ali Jamal Bangoura, des dispositions seront immédiatement prises en vue de traquer et de sanctionner les commanditaires de ces actes ignobles. Et voilà, mesdames et messieurs, vous avez largement compris, c'est donc l'essentiel de ce journal réalisé par la rédaction de Fria TV, cadré par Kernoussi Ndiaye. Merci à Bakar Keita, merci à Ibrahim Khalil Kamara, merci à Moussa Moïse Mansari. On se reprend dans les minutes qui suivent pour d'autres programmes au compte de votre médium de proximité. Au revoir.